Bon matin, Mosaïque. On est content d'être avec vous. On est dans toute simplicité ce matin, mais on va élever le nom de notre grand Dieu. Amen. Quand la nuit tombée, l'angoisse surgit, sans fin tu m'appelles. Quand ma foi faiblit et l'espoir t'arrive, tu es mon appui. Lorsque je suis là découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi, oui tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut, et résonnant mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut, et résonnant mon âme tel un écho en mon âme. Chaque saison, tu renouvelles tes promesses envers moi. Qui peut s'opposer à ta volonté? Qui peut t'arrêter lorsque je suis là découragé? Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi, oui tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut, et résonnant mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut, et résonnant mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut, et résonnant mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut, et résonnant mon âme tel un écho en mon âme. Oh, 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 Seigneur, on veut juste s'approcher de toi, prendre ce temps, ce moment pour s'arrêter et venir devant toi avec ce qu'on est. Puis quand on sait qu'est-ce qu'on est, on n'a pas le choix de venir avec humilité, et c'est ce qu'on veut faire ce matin. Je viens dans ta présence me prosterner. Montre-moi comme tu aimes l'humilité.
comme toi, Jésus. Je veux être comme toi, Jésus, avoir ce cœur en moi. Tu es le roi de tous les saints, mon roi d'humilité. Dieu est mon refuge et ma force, toujours présent pour me secourir. Ma forteresse et mon libérateur, mon Père et mon ami. Dieu est mon refuge et ma force, toujours présent pour me secourir. Ma forteresse et mon libérateur, mon Père et mon ami, mon refuge. Dieu est mon refuge et ma force, toujours présent pour me secourir. Ma forteresse et mon libérateur, mon Père et mon ami. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles, je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles, je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je ne peux m'empêcher de le proclamer. Tu es mon Dieu le Tout-Puissant. Ta splendeur se reflète dans l'éternité et me démontre à quel point tu es grand. Mes yeux sont émerveillés dans l'admiration. C'est toi ma source d'inspiration. Tu rayonnes dans l'univers par ta parole
sèche mes larmes, sois désormais mon maître. Oh. Na, 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 Bon matin, Mosaïque. Merci à l'équipe de louanges pour ces moments acoustiques. Ça fait du bien. Ça fait du bien de louer Dieu ensemble et différemment, d'entendre ces belles voix. Merci encore une fois à l'équipe. Et juste avant d'aller à la prédication, quelques annonces. Tout d'abord, merci aux bénévoles qui ont participé pour les jardins du manoir. C'était beau de vous voir impliqués, servir la communauté. Et c'était beau de vous voir. Merci à notre équipe. Merci à vraiment à tous nos bénévoles qui servent. C'est beau de voir notre Église en action, en train de servir la communauté. Et on va pouvoir se rencontrer en personne. Mais juste avant, bien sûr, il faut se préparer pour ça. Donc, on va avoir une corvée une corvée de ménage pour la préparation à la première ouverture qui va avoir lieu vendredi le 18 juin à 19h. Donc, vous pouvez vous inscrire, simplement écrire à info@commercial-e-mosaïque.org. Donc, bien sûr, on a hâte de se voir, mais on a besoin de bénévoles. Moz Jeune Adulte qui va avoir lieu aujourd'hui, Moz Jeune Adulte qui va avoir aujourd'hui, ce dimanche à 19h en personne. Inscription obligatoire, tu veux être là, il faut t'inscrire, c'est la dernière de la session. Donc, inscris-toi. Et c'est mon épouse Émilie et moi qui allons apporter le partage. Il va y avoir plein de choses, plein d'activités, jeux, ça va être super, ça va être nice, ça va être chill, ça va être cool. Manque pas ça, c'est un jeune adulte, c'est la dernière de la session. Et on va parler des relations, on va parler bien sûr des relations de couple, mais on va surtout parler de comment te préparer à être en couple. Donc, si tu es célibataire ou tu es peut-être même en couple, ça va pouvoir t'aider, mais spécialement, manque pas ça, c'est vraiment aujourd'hui, il faut que tu t'inscrives, c'est obligatoire. On va avoir 3 rencontres en présentiel. 3 rencontres en présentiel durant l'été. En personne, tout au long de l'été, on va continuer, mais on va en avoir 3 durant l'été. Donc, la première aura lieu dimanche prochain, le 20 juin. Donc, des annonces importantes pour que vous soyez prêts pour cette rencontre importante de l'année. Inscription obligatoire, bien sûr, pour tous les membres d'une même famille. Donc, inscription obligatoire. Vous devez vous inscrire. Ça débute le mardi. À partir du mardi, vous allez pouvoir vous inscrire. Les bénévoles doivent aussi s'inscrire en cochant la case « Je suis bénévole ». C'est pour ça, ça va vraiment nous aider. Donc, les bénévoles, vous devez aussi vous inscrire pour pouvoir vous impliquer. Restez à la maison pour le bien-être et la sécurité de tous. Si vous avez des symptômes ou si quelqu'un avec vous qui demeure avec vous attend un résultat de test COVID-19, et merci de rester à la maison. Vous allez pouvoir regarder la prédication en ligne. Donc, vous n'allez pas manquer ça, mais c'est très important pour nous aider. On veut bien sûr avoir un bon témoignage. Donc, si vous avez des symptômes, merci de rester à la maison. Lorsque vous allez venir lors de cette réunion-là, c'est le port du masque en tout temps. Oui, c'est le port du masque en tout temps. C'est les mesures que le gouvernement nous demande. Donc, nous n'avons pas le choix, mais on va se rencontrer en présentiel. Donc, merci de bien respecter ces consignes et de faire vos devoirs pour être là. Et si vous avez hâte de vous voir de votre maison, dites « Amen ». Ah, j'aime ça entendre des amens de leur maison. Il y en a même, ça fait du bien, c'est encourageant. Merci, je veux prendre le temps de dire merci aux animateurs éléments qui ont été essentiels dans cette année et demie. On ne pouvait pas toujours se rencontrer, mais au moins d'avoir des animateurs, animatrices qui étaient là pour vous, pour prendre soin de vous, pour être là pour les gens de notre communauté. Ça faisait du bien, c'était une bénédiction. Moi, j'ai aussi eu le privilège d'animer un groupe, donc c'était le fun pendant cette saison-là, de pouvoir quand même être connecté. Donc, je voulais prendre le temps de vous dire merci aux animateurs, animatrices
animatrice éléments. Vous avez été essentiels dans cette saison-ci. Puis préparez-vous parce que la session éléments va recommencer en septembre prochain. Il y en a qui vont un peu se rencontrer durant l'été, mais on croit que ça va être même essentiel après la pandémie de continuer d'avoir ces connexions humaines-là. Donc, on va faire des annonces éventuellement pour les groupes éléments, mais je voulais prendre le temps d'honorer et de remercier nos précieux bénévoles, précieux animateurs, animatrices. Merci pour votre générosité, Mosaïque. Merci pour votre générosité. Oui, je l'ai dit tantôt parce qu'il y a des bénévoles qui servaient tout au long de la session. Il y a une équipe incroyable qui est là alors que moi, je suis en train de prêcher, une équipe technique, des musiciens, musiciennes, plusieurs personnes qui sont impliquées, qui sont essentielles à notre Église, puis on les apprécie tellement. Et on veut aussi vous dire merci à vous pour votre générosité financière. Et si vous voulez commencer à contribuer, vous voulez commencer à donner, vous pouvez donner par chèque, vous pouvez donner par virement Interact, vous pouvez aussi donner via la plateforme Canadon sur notre site Internet. Donc, il y a plusieurs manières de donner, mais on voulait vous dire merci pour votre générosité et votre fidélité tout au long de l'année. C'est tout pour les annonces. Ce matin, on débute une nouvelle thématique qui s'intitule « Un air de liberté » qui va parler du Saint-Esprit. Et je vais commencer le message de ce matin en vous parlant de Dr Tomassi, qui après 50 années d'expertise comme otolaryngologiste, il voyait plusieurs clients. Un beau matin, il y a un chanteur d'opéra qui est venu le voir parce que le chanteur d'opéra ne pouvait plus entendre certaines notes. Et Dr Tomassi, lui, dans son expertise, il aidait les gens pour que les gens puissent mieux s'exprimer. Mais le chanteur d'opéra, lui, est venu voir Dr Tomassi pour dire « Je ne suis plus capable d'atteindre certaines notes, pouvez-vous m'aider? » Et Dr Tomassi a utilisé un sonomètre pour mesurer l'intensité, c'est un sonomètre, là, moi je l'ai appris aussi, pour mesurer l'intensité des bruits en décibels. Puis, pour que vous sachiez, un chanteur d'opéra, ça peut chanter jusqu'à 140 décibels. C'est un peu plus fort que le bruit d'un jet militaire. Hein? Fait qu'un chanteur d'opéra, ça a du coffre, comme on dit. Et Dr Tomassi a fait une découverte. C'est que le chanteur d'opéra ne pouvait plus atteindre certaines notes parce qu'il est devenu de plus en plus sourd à cause de sa propre voix à lui. C'est la raison pour laquelle il ne pouvait plus atteindre certaines notes. Et ce que Dr Tomassi a découvert, c'est que la voix peut reproduire ce que l'oreille peut entendre. L'effet Tomassi est né, et c'est un terme qui est utilisé lorsque certaines personnes n'entendent plus à cause de leur propre voix. Mais vous savez, ça peut s'appliquer aussi au domaine spirituel. Des fois, on n'entend pas le Saint-Esprit. On peut ne plus entendre la voix du Saint-Esprit parce qu'on entend trop notre voix. Parce que nos doutes, nos inquiétudes, nos peurs, les voix extérieures, les voix de certaines personnes, ce qu'on écoute dans la vie de tous les jours, les mauvaises nouvelles nous empêchent d'entendre la voix du Saint-Esprit. Et ce matin, le titre de mon message, c'est « Le Saint-Esprit veut te parler ». Le Saint-Esprit veut te parler, mais tu as le choix de dire « Moi, je veux entendre la voix de Dieu et je veux éteindre certaines voix pour pouvoir bien entendre la voix du Saint-Esprit. » Et ce matin, je vais vous donner ça va être un peu plus théologique ce matin, mais je vais aussi vous donner des conseils pratiques pour pouvoir entendre le Saint-Esprit dans la vie de tous les jours. Mais on doit l'admettre ce matin, on a un malaise avec le Saint-Esprit. C'est dans certains mouvements chrétiens, le Saint-Esprit est accepté, mais des fois, on a vu certaines dérives en lien avec le Saint-Esprit. Moi, j'en ai été témoin. Et même juste dans notre équipe pastorale, on a discuté parce qu'on allait parler du Saint-Esprit. On pouvait tous raconter une histoire on a eu telle expérience ou telle aventure avec le Saint-Esprit et on ne veut plus trop en parler. Et le Saint-Esprit, pour les chrétiens, c'est comme la politique ou la religion dans les familles. On a tous nos convictions, mais on ne préfère pas en parler. Pas ce soir, on ne veut pas en parler. On va tous garder ça en dessous de la couverte. On ne va pas en parler. Et ce matin, je vais définir, mais qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est quoi le Saint-Esprit? Et la définition du Saint-Esprit, je vais vous en donner. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. On entend souvent ça, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, Dieu agit par le Saint-Esprit. C'est un des rôles de Dieu d'agir par le Saint-Esprit. C'est sa manière de se révéler aux humains dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Tout d'abord, dans l'Ancien Testament, on voit souvent que le Saint-Esprit est au début des Écritures. Le Saint-Esprit est au début des Écritures dans Genèse. Par exemple, ça va apparaître à l'écran Genèse 1, verset 2. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Donc, le Saint-Esprit, on le voit, est dans l'Ancien Testament, est présent même au début des Écritures. David, dans la Bible, fait allusion au Saint-Esprit pour un renouvellement intérieur. Dans Psaume 51, verset 12. « Ô Dieu,
crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Vous voyez, même Psaume 51, David est dans une situation de repentance, il revient à Dieu, donc il dit à Dieu, il parle du Saint-Esprit, un esprit bien disposé. Et le Saint-Esprit est souvent décrit dans la Bible comme on utilise la métaphore du vent puissant, du vent. Dans Exode 14, verset 21, ça dit « Moïse tendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer au moyen d'un vent d'est qui souffla avec violence toute la nuit. Il assécha la mer et l'eau se partagera. » Donc souvent, le Saint-Esprit est utilisé comme la métaphore du vent. Donc encore une fois, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit est là. Il est aussi là dans le Nouveau Testament, bien sûr un peu plus, mais la voix plus prophétique du Saint-Esprit refait surface avec Jean-Baptiste. Quand Jésus revient, il y a une absence de 400 ans. 400 ans où le Saint-Esprit est moins manifesté, mais toujours présent, mais se manifeste moins dans les Écritures. Mais dans Luc 1, verset 15, dans Luc 4, verset 1 à 2, voici ce que ça dit. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand cette période fut passée, il eut faim. Donc Jésus même est poussé par le Saint-Esprit. On le voit dans le Nouveau Testament à quel point le Saint-Esprit est important. Le livre des Actes nous parle beaucoup des actions du Saint-Esprit. Bien sûr, je vous invite à lire le livre des Actes. On parle des actions du Saint-Esprit. L'apôtre Paul est celui qui a le plus parlé du Saint-Esprit. Littéralement, c'est lui qui a le plus parlé du Saint-Esprit. Pourtant, même si le Saint-Esprit, ça peut paraître bizarre, spécial, mais l'apôtre Paul, qui avait un double doctorat, en a parlé du Saint-Esprit, c'est celui qui en a parlé le plus. Et juste vous rassurer, pour ceux qui ont vécu certaines expériences bizarres avec le Saint-Esprit, je veux te rassurer que la Bible en parle. Même si tu as connu des dérives, même si tu as connu des choses spéciales avec le Saint-Esprit, je veux te rassurer, la Bible en parle, tu peux croire au Saint-Esprit, nous on y croit, je crois que le Saint-Esprit peut agir encore aujourd'hui, sans nécessairement aller dans des dérives ou des choses bizarres qui sont anti-bibliques. Donc maintenant, tu peux respirer et te calmer, tout va bien aller. On va parler des rôles du Saint-Esprit maintenant. Parce qu'il y en a plusieurs, mais pas de tous, mais certains rôles que je trouvais importants de clarifier pour certaines personnes. Mais oui, un des rôles du Saint-Esprit, c'est de prophétiser. Dans Actes 2, 17, 19, voici ce que ça dit. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Donc, c'est important ici de voir, mais oui, il y a prophétisé, OK? Puis nous, on a cette conception de prophétiser comme annoncer le futur, puis c'est une bonne chose, là, oui, on y croit. Il y a des gens qui ont le don de prophétie, exposer, déclarer une chose qui peut être connue seulement par révélation divine. Moi, j'y crois à 100%. Si aujourd'hui, je me tiens devant vous, quand je suis en train de prêcher, quand j'étais jeune, alors que je savais pas ce que j'allais faire dans la vie, j'étais enfant. Et à mon église, il y a un homme qui s'est levé et qui a dit, c'était un prophète, il avait le don de prophétie, puis qui est venu devant la salle, puis qui a dit, toi, un jour, tu vas prêcher devant des gens, tu vas te tenir devant des gens pour parler de Dieu. Moi, ma mère me forçait à aller à l'église. Je crois que cet homme-là avait raison. Mais dans la Bible, le terme prophétiser est aussi le terme de prêcher. C'est une des définitions de prêcher, de se tenir devant les gens, de prêcher. Donc, le Saint-Esprit peut agir par prophétie, comme l'homme l'a fait dans mon église il y a quelques années, mais aussi, le Saint-Esprit peut agir par la prédication de la parole. Moi, un autre exemple, mon pasteur jeunesse, alors que lui, c'était pas nécessairement Dieu lui avait révélé, mais lui avait la conviction, lorsqu'il m'a dit un jour, il m'a dit « Hey, toi, un jour, Emmanuel, tu es appelé à prêcher, je suis convaincu que tu es appelé à prêcher. » Donc, le Saint-Esprit peut agir de manière prophétique, de différentes manières. On y croit dans un ordre, bien sûr. Le Saint-Esprit, un de ses rôles, c'est de nous rappeler notre identité dans Romains 8. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père » comme « Papa ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous rappeler notre identité. C'est de nous rappeler qu'on est enfant de Dieu. C'est que des fois, tu vis une situation, puis tu te dis « Ouais, mais je suis pas digne, j'ai péché, quoi que ce soit. » Mais le Saint-Esprit te rappelle, tu es un enfant de Dieu. Arrête de le culpabiliser. Arrête d'être sur le joug de l'esclavage. C'est ça que ce passage-là nous dit. Tu es enfant de Dieu. Sois en paix. Une autre des fonctions du Saint-Esprit, c'est de nous transformer.
C'est que le Saint-Esprit nous transforme, nous change de gloire en gloire. Dans 2 Corinthiens 3, 15 à 18, voici ce que ça dit. « Jusqu'à aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus, un voile recouvre leur cœur. Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Et le Saint-Esprit, c'est une des fonctions qu'il fait. C'est que d'année en année, c'est que le Saint-Esprit te change de gloire en gloire. Tu t'approches de plus en plus de Dieu. Et moi, sans le Saint-Esprit, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Puis je crois que quand tu es chrétien, le Saint-Esprit te change, te renouvelle. D'année en année, tu changes, tu matures, tu deviens une nouvelle personne. Et l'œuvre du Saint-Esprit le Saint-Esprit fait cette œuvre incroyable dans ta vie. Mais attention, tu peux devenir chrétien, tu peux être chrétien, mais depuis des années, ne pas être conscient de la puissance du Saint-Esprit dans ta vie et que tu ne changes pas. Moi, c'est ma plus grande peur, d'année en année, d'être la même personne, de ne pas changer. Mais si tu es conscient de la puissance du Saint-Esprit qui peut te changer, ça peut faire des choses miraculeuses. Je te rappelle mon titre ce matin. Le Saint-Esprit veut te parler. Le Saint-Esprit veut te parler. Mais comment, Emmanuel, comment j'entends le Saint-Esprit? Comment je fais pour entendre le Saint-Esprit? Mais je te donne des trucs pratiques, OK? Moi, je pense que le Saint-Esprit, c'est comme une langue. Tu peux apprendre cette langue-là, tu peux apprendre à savoir comment l'entendre mieux et pouvoir l'utiliser dans ta vie de tous les jours. Et tout d'abord, moi, je pense qu'on peut entendre le Saint-Esprit en lisant la parole de Dieu. Par exemple, si tu veux apprendre une langue, si tu veux apprendre l'espagnol, par exemple, tu vas te chercher des livres qui parlent de l'espagnol, si tu veux, bien sûr. Tu vas prendre une application, Duolingo, par exemple, pour apprendre. Tu vas savoir c'est quoi ton manuel d'inscription. Tu vas aller chercher. Donc, en lisant la parole de Dieu, tu vas pouvoir mieux entendre le Saint-Esprit parce que tu vas la lire sur une base régulière. Tu vas la lire sur une base régulière et tu vas développer le langage du Saint-Esprit en la lisant. Plus tu vas lire ta parole, plus tu vas pouvoir entendre le Saint-Esprit, comprendre cette langue. Aussi, une deuxième manière de le faire, en cherchant à l'entendre. Qu'est-ce que ça dit dans 1 Samuel 3, verset 9? Ça dit « Parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. » Moi, il y a des langues que je n'ai pas d'intérêt d'apprendre certaines langues. Ce pas des langues qui m'attirent personnellement. Mais quand tu veux apprendre une langue, il y a un intérêt. Moi, quand j'étais jeune, je tripais sur le rap, encore aujourd'hui. Et donc, une des manières qui a fait que j'ai appris le rap, c'est que j'écoutais de la musique de rap, j'écoutais des rappeurs parler, j'écoutais des entrevues, j'écoutais des émissions en anglais. Et naturellement, parce que je tombais en amour avec cette langue, j'ai appris à parler l'anglais. Mais le Saint-Esprit, c'est comme ça. C'est si tu veux entendre le Saint-Esprit, si tu veux entendre Dieu te parler par le Saint-Esprit, ça va venir. Tu dois avoir cet intérêt, tu dois avoir ce désir-là. Tu dois te taire. Tu dois te dire, Saint-Esprit, parle-moi. Avoir des moments de silence. Moi, j'ai une discipline que j'ai dans la vie de juste me taire, de dire, Saint-Esprit, parle-moi. Dieu, parle-moi. Qu'est-ce que tu veux me dire par rapport au message de ce matin? De dire, Seigneur, parle-moi et de me taire pour qu'il me parle. Autre manière, par immersion. Si tu veux apprendre une langue, tu vas t'entourer de gens qui parlent cette langue. Il y en a qui ont déjà fait des voyages d'immersion, qui vont dans un autre pays, qui vont ailleurs, puis ils se disent, mais moi, j'ai appris seulement en baignant dans la culture. Moi, j'allais aux États-Unis durant mes étés avec mes cousins, puis c'est comme tout le monde parlait anglais. J'avais pas le choix de parler mieux anglais. Donc, le principe d'immersion fait que tu apprends mieux une langue. Mais c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Tu dois t'entourer de gens remplis du Saint-Esprit. C'est rare que le Saint-Esprit va te parler par une personne qui sacre sur une base régulière. Très, très rare. Je ne connais pas personne qui s'est arrivé. Mais le Saint-Esprit va te parler de gens qui sont remplis du Saint-Esprit, de gens qui sont chrétiens, sages, matures, des gens qui sont remplis de l'Esprit. Donc, tu dois t'entourer de gens qui sont remplis de l'Esprit pour entendre le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, moi, dans ma vie, comme je vous ai donné des exemples, mais le Saint-Esprit a utilisé des gens dans ma vie qui m'ont parlé par l'Esprit parce que j'étais en contact, exposé à ces gens-là, le principe d'immersion. Une autre manière, c'est d'être en recherchant la présence de Dieu, en étant actif, en étant, bien sûr, entouré, bien sûr, mais en étant proactif. Si tu veux apprendre une langue, tu vas payer. Si tu veux apprendre une langue, tu vas faire des mots, tu vas prendre des cours, tu vas être actif, tu vas rechercher. Et lorsque tu cherches la présence de Dieu, tu vas entendre la voix de Dieu. Si tu cherches la présence de Dieu, tu vas entendre la voix de Dieu. Mais il faut que tu sois actif. Tu ne peux pas seulement dire « Ah, mais Dieu, parle-moi, si ça te tente, une fois de temps en temps, il n'y a pas de problème, je suis prêt. » Non, tu vas être actif, tu vas être proactif. Tu vas avoir des rendez-vous avec Dieu pour qu'il te parle. Tu vas être actif, tu vas être proactif. Et une autre manière, c'est en priant par le Saint-Esprit. Oui,
c'est en priant par le Saint-Esprit parce que quand tu pries le Saint-Esprit, ce qui est biblique, tu as le droit de le faire, le Saint-Esprit va te parler. Moi, je le faisais ce matin. Donc, j'étais dans mon sous-sol, il était 4h30 du matin et je parlais avec le Saint-Esprit. Je disais, parle-moi Saint-Esprit pour le message, donne-moi une conviction pour te parler Saint-Esprit. Et je crois que le Saint-Esprit va répondre. Prier le Saint-Esprit va te rapprocher de la voix du Saint-Esprit. Pour apprendre une langue, il y a un principe qui s'appelle le shadowing. OK? C'est que lorsque tu entends une personne parler dans une langue, tu répètes ce que la personne dit. Tu répètes, là, tu peux pratiquer ton shadowing avec moi si tu essaies d'apprendre le français. Bienvenue. Et tu répètes ce que la personne dit. Ce qui fait que tu es capable de... Ton oreille s'habitue à cette langue. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Prie le Saint-Esprit. Prie le Saint-Esprit et tu vas voir, tu vas entendre le Saint-Esprit te parler. C'est le même principe que du shadowing pour apprendre une langue. Un dernier principe que je peux te donner très pratique pour entendre la voix de l'Esprit, c'est en sortant de ta zone de confort. Si tu veux apprendre une langue, tu vas devoir accepter que ton accent ne va pas être parfait, que tu vas te tromper, que tu vas inverser des mots, que des gens qui parlent la langue vont rire de toi, te ridiculiser un petit peu. Mais c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Tu dois sortir de ta zone de confort. Il y a des choses que tu n'as jamais fait que tu vas devoir faire pour pouvoir entendre l'œuvre du Saint-Esprit. Il y a personne, demande à des gens qui sont remplis du Saint-Esprit ou demande à des gens qui vivent une aventure avec Dieu qui est exceptionnelle, mais comment tu es arrivé? Personne ne va te dire, « Ah, mais moi, j'ai rien fait, j'ai vécu ma vie. » Non, chaque personne va te dire, il y a une décision que j'ai prise, il y a un changement que j'ai fait. J'ai dû sortir de ma zone de confort pour entendre Dieu me parler, pour entendre la voix du Saint-Esprit. C'est la même chose. Et si on prend l'exemple de Jésus, Jésus était Dieu, le Fils de Dieu. Mais même Jésus est sorti de sa zone de confort. Jésus jeûnait, priait et jeûnait pendant 40 jours. Si tu as déjà essayé de jeûner dans ta vie, tu dois sortir de ta zone de confort. Alors que je vous prêche, mon ventre me parle, j'ai faim, OK? On sait c'est quoi la douleur de vouloir manger. Tu dois sortir de ta zone de confort pour que le Saint-Esprit te parle. Et Jésus le fait. Et je veux t'encourager ce matin. Il y en a, tu n'as jamais jeûné de ta vie. Et il y en a, tu ne dois pas jeûner. Peut-être ton médecin ne le conseille pas, puis il faut que tu vérifies bien avant de le faire. Mais je pense que quand tu jeûnes, quand tu sacrifies quelque chose, il y a quelque chose de spirituel qui vient avec. Jeûner va te rapprocher d'entendre la voix du Saint-Esprit. Peut-être jeûner de médias sociaux. C'est un jeûne particulier, mais je te le dis, il y a des voix que tu vas éteindre pour pouvoir entendre mieux la voix de Dieu. Peut-être jeûner de sucre, jeûner de un repas seulement. Mais je crois que derrière le jeûne, de sortir de ta zone de confort, ça va t'aider tellement à entendre la voix de l'Esprit un peu plus. Et je vais vous raconter, j'arrive à la fin du message. Moi, j'ai vécu des expériences avec le Saint-Esprit alors que je suis sorti de ma zone de confort. Et une des expériences, c'était que lorsque j'ai fait un voyage missionnaire, il y a quelques années, j'étais allé en voyage missionnaire en Haïti. Et justement, moi, je parle créole. Là, je fais le parallèle avec les langues. Moi, je parle créole couramment. Je parle créole bien. Oui, je suis capable de parler créole. Mais je parle pas créole comme un Haïtien, OK, d'Haïti. Moi, je suis né ici, élevé par une mère haïtienne. Mais moi, quand je suis arrivé en Haïti, déjà, je sors de ma zone de confort parce que je suis suis jamais allé en Haïti là, de ma vie. Et puis, quand je suis arrivé là-bas, il y a la dame responsable de la mission, la missionnaire, qui m'a demandé là-bas, elle dit, on cherche quelqu'un pour traduire pour les Haïtiens. Fait quelqu'un qui va traduire le prédicateur qui parle en français, quelqu'un qui va traduire en créole. Fait que là, je ne sais pas pourquoi, mais ils ont pensé à moi. OK? Fait que je l'ai fait. Ça ne me tentait pas trop. Je dois être honnête avec vous. Je devais traduire à des Haïtiens qui parlent créole sur une base régulière. J'avais un peu un malaise, je vous avoue. Même aujourd'hui, je me disais, est-ce que c'était une bonne idée? Mais alors que je le faisais, puis je l'ai fait une fois, ça a super bien été. Même spirituellement, c'était toute une expérience de traduire la parole de Dieu à ces Haïtiens-là. Puis c'était super. Mais j'ai eu l'occasion de le faire une autre fois. Puis là, j'ai dit à la missionnaire, j'ai dit, ça me tente pas. Je suis mal à l'aise, ça me tente pas. Moi, je suis juste venu dans la mission, profiter, faire beau Haïti, c'est le fun, servir Dieu. Mais elle dit, non, on pense que c'est toi qui dois le faire. On est convaincu que c'est toi qui dois le faire. Je vous dis, je l'ai fait la prochaine fois. C'était quelque chose, c'était une expérience spirituelle extraordinaire. Mais alors que je me préparais à le faire, je priais avec le pasteur. Il m'est arrivé une expérience que je ne m'attendais pas du tout. J'ai commencé à parler dans une autre langue. J'ai commencé à parler dans une autre langue où j'étais comme, wow, moi j'ai vécu des choses avec mon église quand j'étais jeune. Ça ne venait pas de moi. Alors que j'étais dans ma zone d'inconfort, le Saint-Esprit a fait quelque chose. Et je veux prendre le temps de dire ça, OK? Pour certains, on a tous un background chrétien différent. Puis il y en a pour vous, parler en langue, vous n'y croyez pas et vous avez le droit. Puis je vais vous dire en toute honnêteté, dans notre propre mouvement à nous, dans l'ACF, on a différentes visions là-dessus, OK? Mais le plus important ici, c'est pas de dire que tu dois parler en langue ou pas parler en langue. C'est pas ça qui est important. Mais moi, puis en tant que pasteur, des fois, les gens nous demandent, on veut de la viande, on veut plus de théologie. Mais moi, je pense que c'est la viande, là, c'est toi qui dois aller la chercher. Si tu veux plus de théologie, c'est toi qui dois aller la chercher. Et je veux citer l'apôtre Paul lorsqu'il dit quelque chose dans 1 Corinthiens 12, versets 27 à 31. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part.
Dieu établit dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des enseignants. Ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer la voie par excellence. L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit? Aspirez aux dons les meilleurs. Il parle de plusieurs dons de l'esprit. Mais qu'est-ce qu'il dit? Aspirez aux dons des meilleurs. Mais un texte sans son contexte devient un prétexte. Un texte sans son contexte devient un prétexte. J'ai souvent dit ici à Mosaïque. Si on ne lit pas le chapitre suivant qui parle de l'amour, 1 Corinthiens 13, l'amour, à quel point l'amour est important. Si tu parles en langue, si tu as plein de dons de l'esprit mais que tu n'aimes pas ton prochain, tu es comme un instrument qui sonne mal. Tu es comme une guitare mal accordée. Donc l'amour est plus important. Pour l'apôtre Paul, c'est ce qu'il nous dit. L'amour de ton prochain, l'amour de l'autre est plus important que les dons de l'esprit. Mais si tu veux les dons de l'esprit, tu as le droit. Mais tu dois aspirer aux dons de l'esprit. Tu dois toi-même aller les chercher. Tu ne dois pas attendre que ton pasteur nécessairement t'en parle. Puis nous, on vous en parle parce qu'on trouve que c'est important. Puis la Bible parle du Saint-Esprit. Mais Dieu t'appelle à agir. Si je peux le dire comme ça, aspirer aux dons les meilleurs sans agir, c'est semblable à vivre sans prendre de respire. Je trouvais ça bon, je vais le répéter. Aspirer aux dons les meilleurs sans agir, c'est semblable à vivre sans prendre de respire. Donc, si tu veux développer ta capacité des dons de l'esprit, si tu veux apprendre plus sur les dons, etc., au lieu de dire que ton Église doit en parler plus, toi, fais les gestes, toi, fais tes recherches. Et ça me fera plaisir de vous donner une liste de livres que moi, j'ai utilisés même pour cette prédication-là, qui parlent des dons de l'esprit. On ne peut pas te parler de tout ça parce qu'on a tous différents backgrounds. On n'est pas rendus au même niveau spirituellement. Donc, je vous invite à me contacter si vous voulez cette liste de livres-là. Ça va me faire plaisir de vous la communiquer. Jim Cymbala a écrit un excellent livre, justement, qui s'intitule Fresh Power, qui parle du Saint-Esprit de manière très équilibrée. Et il a utilisé la métaphore de ceux qui sont sur le terrain et ceux qui sont spectateurs. Il y a plusieurs personnes spirituellement qui sont sur le terrain et qui sont en train de vivre cette vie de l'Esprit-là, qui sont dedans, qui parlent avec le Saint-Esprit, qui parlent avec Dieu, qui vivent une expérience incroyable. Et il y en a d'autres qui sont spectateurs. Et dans son livre, il y a une citation qui est excellente de E. Stanley Jones qui dit « La plupart des gens se placent dans une position de médiocrité spirituelle, alors que certains, les yeux fermés, accomplissent de grandes choses. » Ce que ça dit, là, c'est qu'il y a une grande partie de la population qui vit une expérience, une grande partie de la population chrétienne qui vit une expérience avec Dieu qui est incroyable. Mais il y a une autre partie de la population qui, eux, se placent dans une situation intentionnellement ou sans le savoir, mais qu'ils le savent des fois, dans une situation où ils vivent une certaine médiocrité spirituelle, qui ne vivent pas une expérience spéciale avec Dieu, alors qu'il y en a qui sont en train d'accomplir des grandes choses, qu'ils font presque les yeux fermés parce qu'ils entendent la voix de l'Esprit. Dans quelle équipe tu te positionnes? Est-ce que tu es sur le terrain avec Dieu en train de vivre cette expérience spirituelle-là avec Dieu, du Saint-Esprit, ou toi, tu es dans une situation de médiocrité où tu vis un peu sur le pouce, tu vis ta relation avec Dieu, ça va bien, c'est correct, mais pas une relation vibrante. Puis c'est pas par jugement, là, parce que moi, j'ai déjà été dans cette saison-là, mais juste pour nous dire à quel point on a un Dieu grand, à quel point notre Dieu veut qu'on ait une expérience extraordinaire avec lui, mais qu'on doit en profiter puis aspirer justement aux dons les meilleurs, aspirer à cette vie qui est extraordinaire. Puis non, le Saint-Esprit ne va pas toujours parler de la même manière, il va parler différemment, des fois c'est par des gens, des fois c'est même par des difficultés. Mais quand tu entends le Saint-Esprit, tu entends le cœur du Père. Tu es en communion avec le Fils. C'est une aventure extraordinaire. Puis je vais être franc avec vous. Je suis un homme très équilibré, très pragmatique. Puis même prêcher là-dessus, là, je me demandais comment je vais en parler. Donc, je voulais bien honorer tout le monde puis les différentes saisons spirituelles dans lesquelles on est. Mais moi, je crois que le Saint-Esprit parle. Si le Saint-Esprit ne m'avait pas parlé, je ne serais pas employé à l'Église Mosaïque. Moi, j'avais comme plan où je vivais, je suis un artiste, je vis ma carrière artistique, mais j'avais envie de me consacrer à ma carrière artistique. Mais le Saint-Esprit m'a parlé alors que j'étais dans un temps de prière, alors que j'étais dans un rendez-vous, situation hors de ma zone de confort. Le Saint-Esprit m'a parlé et il m'a dit ceci, je suis convaincu. Pas une voix audible, mais le Saint-Esprit m'a parlé. Sers mon Église, je vais m'occuper de ta carrière artistique. Sers mon Église, je vais m'occuper de ta carrière artistique. Vous savez quoi? Dans la même année, comme jamais, Dieu m'a montré des bénédictions par rapport à ma carrière artistique miraculeuse. Incroyable, que moi, je n'avais pas fait grand-chose, mais Dieu m'a béni incroyablement. Il a répondu à la parole parce que moi,
j'avais écouté son esprit, puis j'avais écouté son Saint-Esprit, puis j'avais appliqué ce qu'il m'avait dit de faire. Je suis tellement content de vivre cette aventure-là, et ce n'est qu'une partie, une infime partie. Et une deuxième situation où le Saint-Esprit a agi miraculeusement dans ma vie, c'est que moi et mon épouse Émilie, on essaie d'avoir des enfants depuis plusieurs années. On a eu notre première fille, Gloria, ça a été difficile. Et j'étais dans une conférence de couple. Encore une fois, je recherche la présence de Dieu. Je ne suis pas parfait, mais je me retrouve dans une conférence pour couple. Et on veut entendre de Dieu, on veut se rapprocher de Dieu, bien sûr, mais on veut que notre couple aille mieux. Et dans cette conférence de couple-là, alors que je suis en train de prier, dans le moment de louange, je suis en train de chanter à l'église, il y a une voix, j'entends le Saint-Esprit qui me parle, puis il me dit, « Emmanuel, tu vas avoir un fils. Sois patient, tu vas avoir un fils. » Le temps passe, on a des défis de fertilité, c'est pas facile, c'est dur, on prie, on pleure, parce que c'est pas toujours facile, puis la vie continue, on a une fille, on est reconnaissant, mais on veut avoir un deuxième enfant. Le temps passe, le temps passe, le temps passe, le temps passe. Après plusieurs prières, larmes, ma femme tombe enceinte. Je me rappelle la parole du Saint-Esprit qui me disait, « Emmanuel, tu vas avoir un fils. » Puis là, tout d'un coup, je me dis, « Oh, OK, mais je crois que le Saint-Esprit m'a parlé. À quel point je le crois? » Puis il y a cette conviction qui dit, « Ah, mais si tu le crois, confesse-le. Si tu le crois, proclame-le. » Puis je parlais au ventre de ma femme. Elle me trouvait fatigant à un moment donné. Mais je parlais au ventre de ma femme, puis je lui disais, « C'est un fils. C'est un garçon. Le Saint-Esprit m'a parlé. J'étais convaincu. » Puis je l'appelais, je commençais à le nommer, à l'appeler mon petit garçon, commençait à avoir mon fils, mon champion. Ma femme est présentement enceinte d'un fils. Le Saint-Esprit parle. Est-ce que tu le crois? Le Saint-Esprit parle encore aujourd'hui en 2021. Est-ce que tu le crois? Ou tu vas rester dans cette situation de médiocrité où tu vas juste vivre ta vie et ne pas vivre cette aventure extraordinaire avec le Saint-Esprit? En terminant, je te pose 2 questions. Veux-tu entendre la voix du Saint-Esprit? Est-ce que tu veux entendre la voix du Saint-Esprit? Qu'est-ce que tu vas faire pour l'entendre? Est-ce que tu vas sortir de ta zone de confort, comme je l'ai dit? Est-ce que tu vas lire sa parole un peu plus? Qu'est-ce que tu vas mettre en place? Et deuxièmement, aspires-tu aux dons les meilleurs? Est-ce que tu aspires aux dons les meilleurs? Est-ce que tu vas mettre les actions en place pour justement vivre ça? Ou tu vas seulement dépendre que quelqu'un t'enseigne ou toi-même tu vas faire les actions? Je vais prier pour vous, puis on termine là-dessus, Mosaïque. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous parle, qui nous enseigne, qui nous guide, qui nous accompagne. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, pour nous. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui ont écouté ce message, ceux qui ne vivent pas cette expérience avec le Saint-Esprit, qui vont pouvoir la vivre, qui vont pouvoir vivre cette expérience extraordinaire qu'on peut vivre lorsqu'on t'entend parler par ton Saint-Esprit, Père. Et Seigneur, je te prie pour ceux qui n'ont pas encore accepté ton Saint-Esprit, qui n'ont pas pris la décision de te suivre, Jésus, qu'ils puissent te suivre, qu'ils puissent prendre la décision de marcher avec toi pour pouvoir entendre ton Saint-Esprit. Mais je te prie aussi en tant qu'Église, que oui, on soit équilibré, qu'on ne vive pas de certaines dérives, non, mais qu'on croit encore que ton Saint-Esprit parle encore aujourd'hui et change nos vies. Et merci encore une fois pour ton Fils, merci pour le Père, mais aussi merci pour ton Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse, Mosaïque. Passez une bonne semaine. Merci d'avoir été là. On se voit en présentiel la semaine prochaine. Soyez là.